Et tout sont finis. Bien noté, Seigneur. Levez-vous. Bien noté, Seigneur. La trompette est à la bouche. La trompette. Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Jésus revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il revient pour introduire l'église dans la présence du Père. Il revient pour présenter l'épouse pour les noces de l'agneau. Il revient pour introduire l'épouse dans la demeure céleste. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Revient, arrangeons nos vies, il revient très bientôt. Jésus revient, craignons le Seigneur, il revient très bientôt. Jésus revient, fuyons le péché, il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il revient.
des moments intenses de louange et d'adoration. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi vous dormez? Pourquoi est-ce que vous dormez? Seigneur, pitié. Réveillez-vous pour la poisson des hommes. Les hommes périssent. Les hommes périssent. Les enfants on le fait chaque jour. Les enfants on le fait chaque jour. Réveillez-vous. 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 Les hommes périssent. Les hommes périssent. Oui. Regardez l'horloge. Regardez comment le temps file. Regardez comment le temps file. La trompette est à la bouche. La trompette va être sonnée. La trompette va être sonnée. La trompette va être sonnée. Réveillez-vous. 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 Les temps sont finis. L'église de Dieu dort. L'église de Dieu somnole. L'église de Dieu dort. Réveillez-vous. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui. Grandissez. Grandissez. Seignez-vous. Seignez-vous. Seigneur, pitié. Oui, des moments d'adoration et de prière. Oui, des moments d'adoration et de prière. Oui. 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 L'ennemi approche. Pendant que vous dormez, le diable est en éveil. Il s'est levé contre vous. Réveillez-vous. L'église de Dieu somnole. Oui, pendant que les ennemis se sont levés. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui. Seigneur, pitié. Seigneur, apaise ton cœur, Seigneur. Seigneur, apaise ton cœur, Seigneur. Les hommes périssent sous le feu. Seigneur, apaise ton cœur. Réveillez-vous. Apaise ton cœur, Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Seigneur, apaise ton Réveillez-vous. cœur. Oui. Priez au lieu de rouler dans les péchés. Priez au lieu de rouler dans les péchés. Oui. Au lieu de rouler dans les péchés, priez. Oui, Seigneur. Priez. 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 Oui, priez. Oui, réveillez-vous. 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 Oui. L'évangélisation. Redoublez d'efforts. Oui, Seigneur. Redoublez d'efforts. Oui, Seigneur. Oui. Même si vous allez évangéliser dans la nuit, évangélisez. Car il y a les prostituées qui vont en enfer. Oui. Oui. Il y a des homosexuels qui vont en enfer. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien noté, Seigneur. Réveillez-vous. Bien noté, Seigneur. La trompette est à la bouche. La trompette est à la bouche. La trompette est à la bouche. Oui. Regardez l'horloge. Oui, regardez comment elle file. Le passe. Le temps passe. Laissez les réseaux sociaux. Et je serai là avec vous. Amen, Seigneur.
Oui. Amen, Seigneur. Recevez la puissance de cet esprit Amen, Seigneur. et combattez-le pour moi. Amen, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Oui. Mais un jour, nous nous verrons au ciel. Amen, Seigneur. Oui. Et la chair corruptible sera incorruptible. Amen, Papa. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Attachez-vous à l'Esprit de Dieu. Amen, Seigneur. Oui. Demandez le don du discernement. Et le discernement. Demandez le discernement. Demandez le discernement. Demandez le discernement. Oui. Vous avez besoin du discernement. Seigneur. Vous avez besoin du discernement. Romains 13, verset 11. Alléluia. Proverbe 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. Le niveau auquel vous êtes arrivé. Le salut est plus près de vous. Oui, c'est plus près de vous, mais vous ne le voyez pas près. Pourquoi? Parce qu'à cette étape-là, l'ennemi va vouloir vous faire échouer. Oui. Je suis disposé pour vous. Alléluia. Seigneur, vraiment, nous craignons réellement un danger qui guette ton peuple. Parce que depuis un moment, nous sentons qu'il y a un vent de contre-réveil que l'ennemi veut susciter. Et ce vent passe par des gens qui recevraient, paraît-il, des révélations de ta part sur des choses qui cognent la doctrine de la grâce. Par exemple, des lois que nous pensons révolues parce que ne cadrons pas avec l'esprit de la grâce. Les lois sur le sabbat. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mouvements venant des révélations qui essayent de forcer les choses pour ramener cette drogue vue les sœurs qui recevaient des révélations sur l'au-delà et qui est maintenant arrivé à un moment, ils ont commencé par envoyer ces semences, soit disant que Dieu leur a parlé, que tous ceux qui ne respectent pas le sabbat vont aller en enfer. Et ton peuple est vraiment agité, confondu, et beaucoup ne savent plus où mettre la tête. Seigneur, vraiment, nous sommes vraiment inquiets pour ton peuple. Ne vous inquiétez pas. Oui, Seigneur. Ceux qui parlent de la loi du sabbat, la première des choses à faire, donnez-les tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament. Oui. Et pour commencer, ils doivent apprendre toutes les lois qui sont dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Lévitique. Toutes les lois. Et comme cela veut appliquer la loi du sabbat,
ils doivent appliquer aussi les autres lois. Oui. Et ceux qui ne savent pas, c'est que en péchant contre un seul loi, tu as péché contre tous. Oui. Et même s'ils l'apprennent, ils ne peuvent pas le respecter. Ceux qui parlent de la loi du sabbat viennent des fils des Sadducéens et des pharisiens. Quand nous prenons les pharisiens et les Sadducéens, il y a encore une différence. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Mais les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection des morts. Mais ces deux sectes sont contre la révélation de Jésus-Christ. Et voilà, ceux-là observent les lois de l'Ancien Testament. Et ceux-là ont donné naissance aux musulmans. Oui, parce que ceux-là appellent seulement Abraham. Abraham, nous ne connaissons qu'Abraham. Et ils ont donné naissance aux musulmans. Et les chrétiens qui se disent, qui parlent de cette loi, qui doivent la respecter, ils viennent de la génération des musulmans. Vous allez constater que dans les délivrances, l'ennemi est en train de beaucoup parler. Pourquoi lors des délivrances, nous ne remarquons que des esprits de serpent? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le moment où l'ennemi a choisi pour créer le trouble. Oui. Il veut créer un grand trouble. Et quand nous faisons référence à la Bible, c'est le moment où la tempête a déclenché sur la mer. Oui. Les disciples étaient dans le bateau. Ils avaient tous peur. Mais ils n'ont pas donné leur foi. Mais puisque vous le savez, la grâce que vous avez eue, c'est que vous le savez. Il y en a qui ne le savent pas et ils en sont aveugles. Ces choses, ce sont des choses qui doivent arriver. Oui. L'apôtre Paul vous a dit, par l'Esprit de Dieu, que l'on ne vous trompe pas par des préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci. Ne touche pas trop. Non. Mais ce n'est pas cela aussi qui donne accès. Quand on te dit ne pêche pas, tu vas dire, l'apôtre Paul a dit, on ne doit pas dire ça. Non. Jésus-Christ est votre sabbat. Alléluia. Et quand vous regardez dans la nature elle-même, le calendrier des enfants d'Israël n'est pas le même calendrier d'aujourd'hui. Oui. Le calendrier des enfants d'Israël n'est pas le même calendrier d'aujourd'hui. Ici, vous avez donné des noms au mois. Non. En ce temps, c'est le roi. C'est le roi qui règne. C'est son nom, on donne au roi. Maintenant, le jour où eux, ils ont choisi au sabbat, eux, ils vont dire que c'est ce jour-là qui est ici. Non, vous ne pouvez pas retrouver ce jour-là. Le sabbat, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Oui. Donc, en respectant le sabbat, ils se mettent esclaves de la loi. Ils sont esclaves
de la loi. Ils sont esclaves de la loi. Repentance. Et ce n'est pas la seule doctrine qui va se lever. Attendez-vous à de plusieurs doctrines. Oui, des milliers de doctrines. Tout le monde veut créer un mouvement de réveil. Oui. Tout le monde veut créer un mouvement de réveil. C'est pour cela que je demande au peuple de Dieu de se réveiller. Oui. Que le peuple de Dieu se réveille. Si tu veux que le Seigneur te montre vraiment quelque chose, intercède pour cette chose-là. Intercède. Et demande au Seigneur, purifie ta chambre. Et que l'ange de lumière ne vienne pas te montrer une fausse révélation. Et laissez-moi vous expliquer que les révélations aussi viennent à partir de ce dont tu es enseigné. Si tu n'es pas enseigné sur la sainte doctrine, tu vas avoir des révélations sur la fausse doctrine. Si ton pasteur t'enseigne la fausse doctrine, lorsque tu auras des révélations, c'est l'ange de lumière qui va te visiter. Oui, et tu verras aussi de fausses doctrines. Attention. Attention à toutes les doctrines qui circulent dans le monde entier. Attention. Attention. Prenez la Bible et méditez que l'on ne vous trompe pas. Oui. Et quand vous prenez l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul vous a recommandé d'observer le sabbat? Est-ce que l'apôtre Paul vous a demandé d'observer le sabbat? Et Jésus-Christ est votre sabbat. Souvenez-vous, le jour du sabbat, où l'Éternel des armées était avec ses disciples. Ses disciples étaient en train d'arracher des épis de blé. Oui. Et les accusateurs, les démons aux chiens se sont présentés. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Pourquoi eux, ils sont en train d'amasser des épis de blé? Mais aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ est votre sabbat. Si vous comparez le temps d'avant avec votre temps, au niveau de certaines lois, vous allez échouer. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les lois. Il y a ça aussi. Mais il est venu pour accomplir les lois. Oui. C'est la grâce. Oui. C'est la grâce qui vous a permis de pouvoir respecter certaines lois. Il y a des lois qui sont des lois de condamnation. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons cette loi de sabbat, elle refuse de sortir. Tu ne dois pas sortir. Tu dois rester affamé. Tu dois rester dans ta chambre. Tu dois rester dans ta chambre, tu ne dois pas sortir. Mais pourquoi? Puis pourquoi? Vous êtes libérés par le moyen de la grâce. Oui. Ne soyez pas esclaves. Ne soyez pas esclaves de ces lois. Oui. Toutes les lois n'ont pas été abolies. Il y a des lois qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Mais les lois de condamnation sont abolies. Les lois qui sont des préceptes à observer, elles subsistent aujourd'hui. Mais les lois de condamnation, elles ne peuvent pas subsister.
Parce que la grâce est là. Oui. La grâce est là. La grâce est là. Et ce n'est pas parce que la grâce est là que tout ce que vous voulez, vous allez le faire. Non. Non. Même dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes chapitre 5, oui, les gens meurent parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts. Attention. Attention. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Allez sur vos genoux et demandez si tout ce que vous entendez est vrai. Si vous devez jeûner, jeûnez. Priez. Oui. Parce qu'ils se lèveront toujours de faux serviteurs dans l'église de Dieu. Oui. Des loups ravisseurs. Ils vont vous montrer qu'ils sont sur la saine doctrine. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et l'ennemi est en train d'amasser beaucoup d'âmes. Il amasse beaucoup d'âmes pour les emporter en enfer. Même ceux qui sont sur la saine doctrine, ceux qui sont sur la saine doctrine, ils les emportent encore. Oui. Par le vent des fausses doctrines. De cet esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit va vous apprendre tout ce que je vous ai appris. Il va vous emmener de dimension en dimension. Oui. Il va vous révéler des choses. Oui. C'est le Saint-Esprit qui a révélé la divinité suprême de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Oui. C'est lui qui le lui a révélé. Ces mystères sont des mystères cachés. Ces mystères sont tellement cachés que les yeux ne peuvent pas voir. Seul le cœur, seuls les yeux spirituels peuvent le voir. Les temps sont vraiment finis. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Oui. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Parce que le moment où nous sommes, c'est l'esprit de Python qui agit en ce moment. Oui. Il va donner des fausses révélations. Attention. Ayez l'esprit du discernement. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Car l'ennemi, le diable, s'est levé. Et il veut d'abord créer la division dans l'église de Christ. Il souffle d'abord un vent d'assoupissement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le temps où nous sommes, nous ne devons plus dormir. Nous devons prier sans cesse. Je suis disposé pour vos préoccupations. Alléluia. Seigneur, vraiment, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes suffisamment éclairés et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as déjà vaccinés contre ces égarements. Quelles que soient les révélations qui viennent aujourd'hui, ça ne peut pas dépasser la saine doctrine que tu nous as enseignée, sur laquelle nous marchons. Mais le problème se pose toujours au niveau de tes brebis vraiment faibles, de tes brebis innocentes, qui cherchent justement la vérité, qui cherchent la vérité et qui malheureusement dans leur recherche de vérité tombent sur les loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux, qui les attendent au carrefour et les capturent et les dévorent. Donc vraiment, il y a aussi ce sujet
sur la doctrine des menstrues. La femme en menstrue. Aujourd'hui, des vents de révélation souffrent pour faire croire à ton peuple que la femme chrétienne en menstrue doit se confiner à la maison et ne va pas aller au culte, ne doit pas toucher à la Bible pour lire ta parole, ne doit pas t'adorer, ne doit pas te louer, ne doit pas prier pendant tout le temps de son moment de menstrue. Seigneur, pour tes brebis, peut-être qui ont déjà avalé de telles semences, ou bien d'autres qui vont peut-être tomber sur ces vents de doctrine d'égarement et vont se perdre. Seigneur, nous voulons vraiment que tu donnes un message pour vraiment les restaurer, les maintenir sur le droit chemin pour qu'ils ne se perdent pas. Si le peuple de Dieu recherche vraiment la vérité, j'ai mis à sa disposition un moyen. Et ce moyen, c'est la Bible. Alléluia. Si un vrai chrétien qui recherche la vérité, qui connaît son Dieu et qui lit vraiment sa Bible, s'il apprend ces doctrines, dites-vous la vérité. Ne mentez pas à vous-même. Ne suivez pas les hommes, mais regardez en vous-même. Est-ce que cette loi est juste? En ce moment où ces lois ont été proclamées, c'est le moment de la condamnation. En ce moment, la colère de Dieu était enflammée. Oui. La colère de Dieu était enflammée contre l'homme. Parce que l'homme était rebelle. Et en ce moment, on voit la fin. Dans ce moment, dans le moment du menstru, dans un moment d'impureté. Pourquoi? Parce que c'était le sang. Mais ce n'était pas à cause d'elle. Ce n'était pas à cause d'elle-même. Ce n'est pas un péché. Si une femme allait menstruer, ce n'est pas un péché. C'est naturel. Cela vient de son propre corps. Ne soyez pas emportés par de diverses doctrines. Si vous voulez vraiment connaître la sainte doctrine, mettez-vous à genoux. Allez à la face de Dieu. Est-ce que ce que cet homme de Dieu me raconte, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Si la femme qui est en menstru n'adore pas le Seigneur, ne touche pas la Bible, et si la trompette sonne, où ira-t-elle? Où ira-t-elle? Où ira-t-elle? Oh, peuple de Dieu, repentez-vous. Repentez-vous des fausses doctrines. Que le peuple de Dieu se repent des fausses doctrines. Attention aux loups ravisseurs. Attention aux loups ravisseurs. Oh, attention. Attention car les temps sont finis. Ils vont venir avec vous par de nombreux livres. Ils vont vous dire, ils vont utiliser le livre de l'Ancien Testament. Attention. Attention.
Dans ces lois, il y en a des lois de condamnation. Oui, Christ est votre liberté. Il vous libère. Et si Jésus était allé sur la croix, c'est pourquoi? Si le Seigneur était allé sur la croix, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est à cause de ces lois. C'est à cause de ces lois que vous ne pouvez pas respecter. Parce que ces lois sont des lois de condamnation. Ces lois condamnent un innocent. La femme innocente n'a rien fait. Et on l'a dit de s'enfermer. Oui, qu'elle ne va plus adorer le Seigneur. Ça, c'est une condamnation. Ça, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Attention. Attention. Ne vous laissez pas berner par les doctrines. Les doctrines que l'ennemi est en train de mettre dans l'église. Le serpent ancien, le léviathan est en train de souffler un vent de doctrine. Et il se moque de vos âmes. Oui. Il se moque de vos âmes. Il se moque de vos âmes. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient? Attention. 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 Les temps sont finis. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Amen, Seigneur. Oui, c'est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous enseigner. Oui, parce que les incrédules ne peuvent pas comprendre. Oui, ils ne peuvent pas le comprendre. Les temps sont vraiment finis. Oui. Et ce n'est pas ces doctrines seulement qui vont circuler. Beaucoup de doctrines vont circuler. Oui. Beaucoup de doctrines vont circuler. Le seul enseignement, cela vient du Saint-Esprit. Ne lisez pas la Bible pour être béni. Ne lisez pas la Bible pour devenir des incrédules. Comment une femme monstrueuse va s'enfermer et elle ne peut même pas toucher la Bible. Pourquoi elle ne va pas toucher la Bible? Pourquoi elle ne va pas toucher la Bible? Pourquoi? Oui, pourquoi elle ne peut pas adorer le Seigneur? Vous direz que c'est parce qu'elle est dans un état d'impureté. Qu'elle est dans un état d'impureté. Entre elle et toi qui commets l'impudicité, qui est dans un état d'impureté. Entre la femme qui est en menstrue et l'homme qui commet l'impudicité, qui est dans l'impureté, qui est en train de pécher. Le péché, c'est quoi? Quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui est conscient que cela, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas du tout bon. Mais il le fait. Oui. La femme, en ce moment, elle est condamnée. Parce que dans ce moment, le sang, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Le sang était précieux. Oui. Et parce qu'on tuait les animaux et on évoquait tous les péchés dans le sang. Oui. Et alors on voit que c'est un moment d'impureté. Christ a brisé ses lois. Alléluia.
Il a brisé ses lois. Alléluia. Ne soyez pas esclaves de ces lois. Alléluia. Et si la trompette sonnait et tu n'adores pas le Seigneur, tu iras atterrir en enfer. Si vous prenez le livre de l'Ancien Testament, faites attention. Je ne dis pas de faites attention pour ne pas le lire, non. Il faut demander au Saint-Esprit. Oui, parce que dedans c'est la création, c'est le commencement. Pourquoi la Bible dit Ancien Testament et Nouveau Testament? Pourquoi la Bible dit Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance? Pourquoi on ne pas dit Alliance seulement et continuer le livre? Pourquoi à un moment donné on a séparé le livre et on a dit la Nouvelle Alliance? Les lois de la Nouvelle Alliance viennent de la grâce. Et celles de l'Ancienne Alliance viennent de la loi, de la condamnation, de la culpabilité. Les temps sont finis. Jeûnez et priez pour que le Saint-Esprit vous enseigne. Les temps sont finis. Seigneur, vraiment, nous sommes édifiés et chaque jour nous sentons vraiment que nous sommes vraiment avec le Saint d'Israël. Alléluia. Nous voulons aussi aborder aussi le sujet sur les viandes impures. Les viandes impures que les mêmes acteurs de ce vent de nouvelles doctrines de confusion ont amené. Et veut que ton église, les chrétiens, observent aussi ces lois, qu'on ne doit plus manger certaines viandes, qu'on ne doit plus manger les viandes qui sont citées dans le livre de Lévitique et Deutéronome. Et nous sommes déjà vaccinés contre tous ces doctrines de démons, mais pour nous, le peuple vraiment est en train de souffrir, comme ta parole déclare dans Osée 4:6, mon peuple meurt faute de connaissance. Et nous voyons effectivement que, tel que vous l'avez dit, l'esprit de Léviathan, le serpent manipulateur, est en train de séduire ton peuple comme il a fait dans le jardin d'Éden, où il abordait tes enfants, Adam et Ève, en leur demandant, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Aujourd'hui, il utilise la même formule pour détruire ton peuple. Utiliser la parole que tu as dit dans l'Ancien Testament. Il utilise maintenant ces paroles pour les détruire, alors que nous ne sommes plus dans l'alliance de Moïse, mais nous sommes dans l'alliance de Jésus-Christ. Donc, Seigneur, nous voulons que tu dises aussi un mot à propos des viandes impures. Est-ce que ton peuple doit s'abstenir de manger les viandes comme cité dans le livre de Lévitique, ou bien quelle sera notre attitude? À propos des viandes impures, quand vous prenez la Bible de Genèse, quand Dieu a tout fini de créer, il a dit que tout ce qu'il a fait était bon. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est fini. Alléluia. C'est la première partie. Yes. Quand nous prenons toutes les lois de Moïse, comme je vous le dis, il y a des lois de condamnation. La loi des animaux impurs. Si vous êtes dans un pays et il n'y a rien à manger, et disons que c'est cet animal qui est là, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Seigneur, on a béni et Le on mange. Saint-Esprit peut dire à certaines personnes, je ne veux pas que tu manges la viande de porc.
Je ne veux pas que tu manges cette viande. Le Saint-Esprit peut te l'interdire. Selon ta relation avec le Seigneur, selon ton degré de sainteté. Oui. Selon ton degré de sainteté. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui. Et comme je le dis, certaines paroles subsistent jusqu'à aujourd'hui et qui subsisteront toujours. La parole, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et quand vous parlez des viandes impures, et quand vous prenez le livre dans les nouvelles alliances, la nouvelle alliance de Jésus-Christ, là c'est le Saint-Esprit qui dirige. Alléluia. Là c'est le Saint-Esprit qui dirige. Dans l'ancienne alliance, là ce sont les lois de Moïse qui dirigent. Oui. Ce sont les lois de Moïse qui dirigent jusqu'au livre de Malachie. Ce sont les lois de Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit peut te dire, il faut manger le cafard. Le Saint-Esprit peut aussi ne pas te dire de ne pas le manger. Et vous allez voir l'exemple de l'apôtre Pierre. Ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut le déclarer. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas pris l'exemple des animaux purs? C'est ça, les reptiles. Et si vous dites comme ça, c'est-à-dire que vous n'irez plus vers les paniers. C'est-à-dire que vous stoppez la grâce. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé les élus. Non. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens. Non. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que la clôture de la loi a été bannie. Et la famille s'est agrandie. Il n'y a plus de panier. Il n'y a plus de différence. Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Il n'y a plus je suis né musulman et je suis né chrétien. Jésus. Tout le monde est capable de venir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est capable d'être accueilli dans les bras de Dieu. Alléluia. Mais quand vous amenez cette doctrine, Vous érigez la loi. vous mettez une barrière. Il rétablit la clôture. C'est pas là. La grâce. Et vous aussi, c'est la grâce qui allait vous toucher. Amen. Sinon, si ce n'était pas la grâce, la trompette allait sonner il y a plusieurs années. Depuis très longtemps. La trompette allait sonner depuis très longtemps. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Toutes les bouches que vous entendez crier, repentez-vous, c'est la grâce. Tous les pécheurs que vous voyez convaincus, ceux-là qui parlent de ces lois, ce sont des vampires. Parce que cela crée une barrière. C'est-à-dire que vous vous ramenez dans l'ancienne alliance. Et vous voulez rétablir l'ancienne alliance. Si vous rétablissez l'ancienne alliance, alors vous-même vous êtes exclus des enfants de Dieu. Ah, Seigneur Jésus.
Si vous rétablissez l'ancienne alliance, vous rétablissez la colère de Dieu. Oui. Mais la grâce, c'est l'amour. Alléluia. La grâce, c'est la patience. C'est le salut. C'est la bonté. Oui. Vous-même qui emmenez cette doctrine, n'est-ce pas la grâce qui vous a touché? Repentez-vous. Que ces gens se repentent. Car les temps sont finis. Et quand la trompette va sonner, je dis, quand la trompette va sonner, c'est fini. La grâce va partir. Ceux qui prêchent ces doctrines, attention. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Silence. Et quand la trompette va sonner, vous pouvez établir cette doctrine. C'est après la trompette que vous allez établir cette doctrine. Oui. Parce que vous repentez-vous. Demandez à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'authentique, le véritable, l'Amen, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Demandez au Seigneur. Si vous voulez prendre des jours de jeûne, prenez-les. Prenez ces jours de jeûne. Juste pour que le Saint-Esprit vous enseigne. Prenez la Bible, méditez-la. Ne la lisez pas, mais méditez-la. Cherchez à comprendre. Et en parlant des viandes impures, qui vous dit que les viandes que vous mangez à ce siècle-là sont des viandes pures? Oui, garantissez-moi que ces viandes sont pures. Donnez-moi une preuve que les viandes que vous mangez maintenant sont pures. Garantissez-moi cela. Savez-vous d'où viennent ces viandes-là? C'est la grâce qui vous sauve. C'est la grâce. Parce que vous ne savez pas s'il y a déjà la sorcellerie dans cette viande. Vous ne savez pas par où l'animal est déjà passé. Vous ne savez pas tout ce qui est rentré dans ces animaux. Vous ne savez pas. Et vous les mangez. Si vous voulez vraiment respecter la loi des animaux impurs, alors cessez de manger des viandes. Tout ce que vous voyez dans ce... Je dis tout ce que vous voyez, ne mangez plus. Jeûnez seulement. Jeûnez. Parce que tout ce qui entre dans votre bouche, tout ce que vous mangez, dans la chair, elles sont aussi impures. Repentez-vous. Les temps sont finis. Ne troublez pas le peuple de Dieu. Oui. Et attendez-vous à ceux-là. Parce que ceux-là vont se réveiller. Oui. Pendant qu'on crie à l'église de se réveiller, eux, ils allument des chansons douces. Ils chantent de belles mélodies à l'église de dormir. Ils chantent de belles mélodies à l'église de dormir. Repentez-vous. Les temps sont finis.
Seigneur, vraiment, nous sommes tellement édifiés et pour de tels moments, nous aimons vraiment poser beaucoup de questions pour vraiment sauver ton peuple de l'égarement. Et nous voulons aussi vraiment savoir à propos de la Pâque. À propos de la Pâque, comment est-ce que tu veux que tes enfants célèbrent la Pâque selon la sainte doctrine? Au commencement, Christ est votre Pâque inouïe. Alléluia. Christ est votre Pâque inouïe. Et lors de la Pâque, ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre comme une fête. Non. Alléluia. La Pentecôte aussi, ce n'est pas une fête. Lors de la Pâque, vous pouvez vous réunir. Et chaque jour, c'est la Pâque. Alléluia. Chaque jour, c'est la Pâque. Oui. Parce que chaque jour, vous devez fêter la résurrection du Christ. Chaque jour, vous devez fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lors de la Pentecôte qu'il y aura infusion du Saint-Esprit, non. Il y a infusion du Saint-Esprit tous les jours. Oui. Ne vous mettez pas dans de fausses doctrines. Ne vous mettez pas dans de fausses doctrines. Demandez au Saint-Esprit si tout ce que vous entendez vient de lui. Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est toi qui as parlé? Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est toi qui as parlé? Attention. Tous les jours, c'est la Pâque. Si vous prenez votre calendrier à ce siècle, on voit qu'il y a la Pâque. Et vous allez constater que le monde aussi fait les Pâques. Voilà. Jésus. Le monde fête les Pâques. C'est pourquoi ils ont mis S à la Pâque du calendrier. C'est ça, leur victoire aussi. Et Vous comprenez? Il y a quand S. vous fêtez la Pâque, Amen. Et non les Pâques. vous ne devez pas fêter la Pâque en même temps que. Alléluia. Parce que là, nous voyons un mélange. Quand ce jour arrive, d'ailleurs, vous ne savez pas encore ce jour. Ce jour dans ce calendrier des anciens temps, ce n'est pas encore le même calendrier. Et où a-t-il de différence en ce jour-là? Ce jour-là, nous savons que là, ce sont les chrétiens qui fêtent la Pâque. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons ce mélange? On dit, on fête les Pâques, on fête la Pâque, on fête les Pâques. Et les chrétiens fêtent, les musulmans fêtent, le monde entier fête. Alors ça, c'est devenu autre chose. Ça, c'est rentré dans autre chose. Chaque jour, c'est la Pâque. Amen. Et chaque jour, vous devez fêter votre libération. Alléluia. En rendant grâce à Dieu.
Ce n'est pas un jour vous allez choisir, vous allez dire, oh Seigneur, merci d'être mort sur la croix. Non, pour nous. Oh Seigneur, merci de nous avoir libérés. Non, vous devez adresser des prières de remerciement. Quand le monde fête les Pâques, vous fêtez la Pâque. La Pâque est différente de les Pâques. Ne confondez pas. Oui. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Non. Ne vous conformez pas à ce siècle. Parce que ce siècle est maudit. Ce siècle transgresse les lois de l'Éternel. Oui. Parce qu'ils ont inversé les choses. Oui. Ils ont investi les choses. Et aujourd'hui, nous voyons les œufs de Pâques. Les œufs. Les œufs. Oui. Les œufs de Pâques. Qu'est-ce que sont ces œufs de Pâques? Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Le monde fête les Pâques. Et vous aussi, vous fêtez la Pâque. Vous ne pouvez pas le fêter dans un même jour. Le monde le prend comme une fête. Et eux, ils ne savent même pas de quelle origine c'est. Mais vous, ce n'est pas ce jour-là que vous allez vous agenouiller et vous allez dire, Seigneur, merci de nous avoir libérés, merci d'être mort sur la croix. Non, ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas ce jour-là, mais tous les jours. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Quand vous prenez la Bible a des paroles cachées. Oui. Oui. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de l'Éternel. Alléluia. Oui. Attention. Les temps sont finis. Alléluia. Seigneur, vraiment, nous sommes vraiment édifiés. Et le voile de ton peuple, ceux vraiment qui veulent écouter la voix du Saint-Esprit et suivre la voix du Saint-Esprit, seront de jour en jour libérés du joug de l'égarement. C'est pourquoi ces moments que tu as instaurés pour partager avec nous les paroles profondes, les paroles de sagesse, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons comprendre à propos du port de voile par les femmes chrétiennes. Est-ce que la femme chrétienne doit rester 24 heures sur 24 dans le voile, ou bien, tel que la parole dit, est-il normal qu'une femme prie sans porter le voile? Est-ce que c'est au moment où elle veut aller dans ta présence pour prier, pour adorer, louer, méditer la parole, qu'elle peut porter le voile? Nous voulons comprendre, est-ce que c'est tous les jours, à tout moment, que la femme peut avoir le voile sur sa tête, ou bien c'est au moment où elle veut aller dans ta présence, Seigneur? À propos du port de voile, quand la femme veut aller à la présence de Dieu, elle porte son voile. Mais il faut qu'elle ait au moins son voile à côté. La nuit,
Ce n'est pas obligatoirement que la femme doit porter son voile à tout moment. Si par exemple, une femme veut dormir, elle peut mettre son voile à côté. Parce que la nuit, il peut arriver qu'elle prie. Et que cela ne devienne pas une doctrine obligatoire. Merci Seigneur Jésus. C'est la liberté. Le Seigneur, c'est la liberté. Le Christ. Et la femme, qu'elle veut venir dans la présence de Dieu, elle doit avoir son voile. Et il peut y avoir que quand elle veut sortir, elle peut mettre son voile. Pour que l'on sache aussi qu'elle est une femme de sainteté. Alléluia. C'est bien libre à comprendre. Alléluia. C'est Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais la femme peut garder son voile. putain. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Comprenez? Jésus. Ce n'est pas obligatoire. Elle met son voile quand elle veut prier. Voilà. C'est ça qui est obligatoire. Ça. Si elle finit de prier, elle peut le lever comme elle peut le garder. Alléluia. Si la femme dit, je vais garder mon voile, peut-être quelqu'un peut me rendre visite. Il faut qu'on sache que je suis une femme de la sainteté. Elle peut mettre son voile. Et il est bon que lorsqu'on voit une femme de sainteté, qu'elle se voile. Alléluia. Et toutes ces choses font partie de l'humilité. Amen. Parce que ses cheveux sont sa gloire. Et quand elle vient devant l'homme, sa gloire doit être soumise. Amen. Alléluia. C'est pas une obligation. Comprenez. Comprenez. Elle peut décider, je vais mettre mon voile. Je vais mettre mon voile et sortir. Ce n'est pas forcé. Mais en la présence de Dieu, c'est ça qui est obligatoire. Alléluia. Alléluia. C'est la liberté Amen, Seigneur. en Christ. Amen. Mais la liberté ne permet pas à ceux qui ne veulent pas prier, ceux qui veulent prier aussi, d'enlever le voile. Et ils vont dire que le voile n'est pas obligatoire. C'est obligatoire en la présence de Dieu. Amen. Et ce n'est pas bon de voir une femme de sainteté sans voile. Et le voile aussi permet de savoir qu'elle est dans la sainteté. Alléluia. Mais cela n'est pas une obligation. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Les oreilles Seigneur. comprennent. Amen. Seigneur, vraiment, et nous venons à ce propos aussi, et à propos de comment la femme peut soigner sa chevelure. Nous voulons demander d'abord, est-ce que la femme peut raser la tête comme l'homme? Est-ce que la femme peut raser la tête, couper à ras ses cheveux comme l'homme? Parce que la Bible a aussi mentionné que c'est une honte pour la femme de raser la tête, en dehors de la recommandation selon laquelle les cheveux qui avaient été touchés par les mèches sont souillés, marqués par l'ennemi, et que tu avais recommandé à tes enfants d'enlever ces couches de cheveux souillés. En dehors de ça, est-ce que la femme doit régulièrement, parce que comme on parle
ni de tresse, et ni de mèche, ni de perruque. Beaucoup de femmes ont conclu que donc, finalement, le Seigneur parle de raser. Seigneur, est-ce que réellement... Retenez-le une fois pour toutes. Oui, Seigneur. Si tu vois une femme, pour la reconnaître, on voit aussi ses cheveux. Mais si la femme, après avoir enlevé, bien sûr, les sales cheveux, ce n'est pas une obligation pour elle de se raser encore. Parce que la chevelure de la femme fait partie de sa gloire. Oui. Et cela aussi permet de la reconnaître comme femme. Quand la Bible dit dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, que la femme ne porte point d'habillure d'homme, la femme ne doit point ressembler à l'homme. Oui. La femme ne doit point ressembler à l'homme. Tout ça fait partie de la sainteté. La femme doit laisser pousser ses cheveux. Elle doit laisser pousser ses cheveux. Parce que c'est normalement, c'est comme ça qu'est créée la femme. Ève n'avait pas les cheveux rasés, mais elle avait une chevelure sur la tête. Donc, la femme laisse ses cheveux pousser. Et à propos de l'entretien des cheveux, vraiment, il y en a qui s'attachent trop à la chair. Il y en a qui n'ont pas encore vraiment quitté le jézabélisme. Parce qu'ils n'ont pas trop mes cheveux, comment je vais faire? Utilisez le beurre de karité. Alléluia. Utilisez le beurre de karité ou l'huile d'olive. Le Saint-Esprit aussi peut vous informer de d'autres remèdes. Mais que cela ne vous conduise pas à mélanger. Non. Amen. Seigneur, justement, à ce niveau, il y en a qui disent que, oui, dans les révélations, qu'il y a une femme qui a visité l'enfer, où elle a vu des femmes qui ont mis des huiles d'olive en enfer, qu'il y en a qui ont vu des femmes qui ont mis des beurres de qualité, des huiles naturelles en enfer, et que le Seigneur ne veut pas vraiment qu'ils traitent leurs cheveux avec le beurre de qualité, des huiles naturelles, que rien ne doit toucher les cheveux. Ce dont je parle de ceux qui veulent entretenir les cheveux. Il y en a certaines, elles peuvent peigner les cheveux. Elles n'ont pas de peine à ça. Ne soyez pas condamnés. Ce sont des choses naturelles. C'est pour entretenir vos cheveux. Parce que la sanctification ne demande pas aussi la négligence de la femme. Ce n'est pas parce que tu ne mets plus le maquillage que tu ne vas plus bien te laver. Jésus, c'est tellement clair. Ce n'est pas parce que tu ne mets plus les parfums que tu ne vas pas plus bien te laver et être propre. Vous-même regardez, vous étiez dans la salle de thé. Quand vous mettez les mèches, vos cheveux sont sales. Vos cheveux sont sales.
Il y en a certaines personnes, le Saint-Esprit peut les convaincre. Ne mets pas de beurre de karité dans tes cheveux. Ne mets pas d'huile d'olive. Mais il y en a certaines, le Saint-Esprit peut les permettre. C'est selon les catégories de chacun. Selon ce que tu vis. Et ça, ce n'est pas une obligation. À propos des cheveux tressés, les femmes peuvent attacher les cheveux. Oui. Elles peuvent attacher les cheveux. La Bible a refusé ni de tresse. La Bible a dit ni de tresse. Et quand vous prenez la définition de tresse, vous allez voir ce qu'on appelle tresse. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont troublés. À propos des tresses, si l'on dit aux gens de faire quelque chose qui va juste fermer et arranger les cheveux, ils vont crier. Les gymnastiques. Ils vont crier. Les tisans. Ils vont faire. Ils vont attacher. Ils vont faire. Ils vont faire. Attention. À propos des tresses, chacun recevra son inspiration de cet esprit. Oui. À propos des tresses, le Saint-Esprit va les inspirer. Amen. Alléluia. Et tout se fait. Amen. J'ai une question par rapport. Seigneur, au cours du séminaire que nous avons fait la dernière fois, il y a l'un des participants qui a posé une question relative toujours au voile. Est-ce que les femmes peuvent mettre les chapeaux qu'elles mettent souvent? Est-ce qu'on peut tolérer cela en lieu et place des voiles? Des foulards, voilà, merci, des foulards. Donc, nous lui avons répondu, mais comme tu es là, nous aimerions que tu puisses expliquer à ton église les conduites à tenir par rapport à ça. Merci. Il faut faire beaucoup attention. L'ennemi est en train d'emmener beaucoup de choses. Si vous permettez qu'il y ait des chapeaux, c'est fini. Vous allez détruire la scène doctrine. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens vont porter du n'importe quoi. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils vont, si vous autorisez, vous dites, oui, le chapeau est permis. Vous avez détruit la sanctification. Soit moi. C'est fini. Si vous avez des choses qui peuvent couvrir vos têtes, ils peuvent couvrir vos têtes. Dans la sainteté, dans la simplicité, c'est bon. Mais pas des choses qu'on va mettre sur tête, on enlève en même temps. Attention. Attention. Ce n'est pas les chapeaux que vous allez porter et qui ne sont pas même dus sur la tête. On enlève, c'est fini. Non. Ces chapeaux, non. Ok. Vous pouvez mettre quelque chose qui va couvrir. Qui couvre votre tête, mais dans la simplicité. Il y a des choses même que vous ne pouvez. Il y a même des bolets. Attention. Le voile. Alléluia. Seigneur, à ce niveau,
Et il y en a qui vont au-delà du voile simplifié et qui font des voiles à l'image des femmes musulmanes, ce qui on a tendance à les voir comme des femmes musulmanes et même parfois les païens les considèrent comme des musulmans alors que c'est des chrétiens. Seigneur, est-ce que forcément le voile doit être à l'image du voile des musulmans ou bien quelque chose juste pour couvrir juste la tête, les cheveux? Ce que vous allez utiliser qui va bien couvrir la tête. Quand vous prenez le voile des musulmans, vous prenez la direction vers la femme qui est en menstru, qui ne doit pas sortir. Les musulmans, eux, se couvrent le corps complètement. Complètement. Ça, c'est la prison. C'est ça. Vous-même, les chrétiens, vous devez vous couvrir le corps dans la simplicité. C'est fini. Parce que vous allez ressembler aux musulmans. Et doucement, le diable est très malin. Petitement comme ça, vous allez commencer par rentrer dans les petites doctrines. Vous allez commencer par dire, je vais prier 3 fois par jour comme les musulmans. Je vais commencer. Non, attention. Soyez de la simplicité. Et qu'est-ce qui cause ces choses-là? Quand les femmes ouvrent leurs habits, le goût. Ils doivent fermer désormais leur cou. Elle doit fermer. Mais elle ne doit pas fermer pour que ça le serre. Seigneur, Jésus aime ses enfants. Regardez comment nos âmes sont en paix quand on écoute ces choses. Alléluia. Seigneur, vraiment merci. Seigneur, il y a aussi un sujet qui revient régulièrement et l'enlèvement avant ou après la grande tribulation. Le Seigneur a eu déjà apporté des clarifications, mais ça revient encore de façon insistante. Est-ce que ton église va traverser la grande tribulation ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Antéchrist va prendre les rênes avant l'enlèvement? La trompette va sonner. Alléluia. Et si notre Christ devait venir d'abord, avant la trompette, il serait là hier. Mais c'est clair. Il serait là depuis. Mais il y a une puissance. Qui le retient? C'est ça. Et cette puissance, elle a redoublé d'ardeur parce qu'elle s'est multipliée dans de milliers de personnes. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Et quand ces gens sont partis, Wow. c'est fini. Nous irons. Alléluia. Voilà l'Antéchrist prend l'assiègement de la terre. Mais comme il reste encore un peu d'amour, un tout petit peu d'amour, ceux qui auront vu, qui vont dire, maintenant je crois, et ils vont traverser la grande tribulation. Ils vont payer au prix de leur sang. Quand tu vas dire, oh c'est vrai ce que disaient ces gens-là, je veux aller au ciel. Et l'ennemi, il te pèse. Je veux aller au ciel. Il te pèse. Je veux aller au ciel. Il te pèse. Je veux aller au ciel. Et ça va durer pendant des années. Et après cela,
ceux-là aussi iront au ciel. C'est la seconde chance et c'est fini. La colère. C'est fini. Le jugement de Dieu. C'est fini. Ne craignez rien. Oui. Ne craignez rien. La prière, la grande prière de tout le monde, c'est celle-ci. Seigneur, que je diminue et que tu augmentes. Merci Seigneur Jésus. Que je m'abaisse et que tu t'élèves. Que je sois humilié et que tu sois élevé. Que la femme soit soumise à l'homme. 1. Que la femme soit soumise à l'homme. 2. Que la femme soit soumise à l'homme. Que l'homme reprenne sa place de chef. Que l'homme prenne sa place et que la femme aussi prenne sa place. Que la femme ne dévance pas l'homme, mais que l'homme dévance la femme. Que l'homme prend son autorité de chef de famille. Que la femme prenne sa soumission de femme. Oui. Et qu'il prie. Et je réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil.